Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Murmure d'encre. La semaine dernière, nous avons parlé de Paris et avant cela de Giverny. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de voyage, de vacances romaines, de l'Italie et de ce que partir fait à l'intérieur de nous quand on est en train de devenir quelqu'un. Je regarde actuellement la dernière saison d'Emily in Paris. Paris. Paris d'abord et enfin Rome. Rome. Et sans prévenir, les souvenirs remontent. J'y suis allée adolescente, à cet âge fragile suspendu entre l'enfance et l'âge adulte, où l'on regarde le monde avec de grands yeux, sans encore savoir qu'on est en train de devenir quelqu'un. Pour moi, Rome, c'est un bus, un car rempli d'adolescents, des écouteurs, des rires, des silences. Et sur un petit écran suspendu, un film en noir et blanc, Vacances romaines. Audrey Hepburn, libre pour la première fois, Gregory Peck, présent sans enfermer. Et Rome comme terrain d'émancipation. Vacances romaines raconte l'histoire d'une princesse enfermée dans un rôle, un protocole, une image. Anne n'est pas malheureuse, au sens spectaculaire du terme. Elle est empêchée d'être elle-même. Sa fuite nocturne dans Rome n'est pas une rébellion violente, c'est un geste doux, presque fragile. Elle veut simplement marcher seule, manger une glace, gelato, un mot que j'ai appris à Rome. Elle veut s'asseoir sur un banc, regarder la ville vivre. Le cœur du film n'est pas la romance, mais la séparation. L'amour existe, mais il n'est jamais ni consommé, ni sauveur. Gregory Peck renonce à son article, Audrey Hepburn renonce à l'homme. Ils se choisissent dans la retenue. La fin est bouleversante parce qu'elle est sobre. Chacun retourne à sa place, mais rien n'est plus pareil. Anne n'est plus un enfant docile, Joe n'est plus tout à fait cynique. Ce n'est pas un film sur vivre heureux ensemble, c'est un film sur devenir adulte. À l'époque, je ne savais pas encore analyser un film, mais j'ai compris quelque chose. J'ai compris que ce film parlait de quelque chose de précieux, le moment où l'on se découvre ailleurs pour se reconnaître enfin. Je vais vous partager un texte écrit en 2023 qui parle de voyage. J'aimerais partir. J'aimerais être un bateau pour voguer sur les flots. J'aimerais être un oiseau pour voler tout là-haut. J'aimerais juste m'enfuir, sans vraiment fuir. J'aimerais juste partir, sans même courir. J'aimerais être un avion pour partir en mission. J'aimerais être un vagabond qui n'a aucune destination. J'aimerais juste partir, sans me sentir blêmir. J'aimerais juste m'enfuir, sans vraiment me punir. J'aimerais être un poisson qui la mer a comme maison. J'aimerais être un papillon à l'abri dans son cocon. J'aimerais juste m'enfuir pour me sentir libre. J'aimerais juste partir pour me sentir vivre. J'aimerais être un faucon qui vole vers l'horizon. J'aimerais être un lion qui avance avec détermination. J'aimerais juste partir, qu'on me laisse enfin tranquille. J'aimerais juste m'enfuir, quand mon être vacille. Vacille. À 14 ans, quand je suis arrivée à Rome, la ville m'a semblé familière, comme si je l'avais déjà connue, comme si je l'avais déjà vécue. Rome n'est pas un décor touristique, c'est une ville ancienne, chargée de mythes, de ruines, de couches de temps. Une ville où l'histoire et la vie quotidienne cohabitent. Le Colisée, immense, silencieux. La fontaine de Trévi, où l'eau semble raconter des vœux anciens. Les Vespas, les voitures rapides qui circulent. Je marchais dans une ville mythologique avec un cœur d'adolescente qui ne savait pas encore qu'elle était en train de devenir une adulte. Mais j'ai senti que quelque chose changeait en moi. On dit que les voyages forment la jeunesse. Je crois qu'ils font plus que ça. Ils déplacent notre regard, ils fissurent les incertitudes, ils ouvrent des fenêtres intérieures. Entre mon enfance et mon adolescence, j'ai beaucoup voyagé. San Francisco, l'Espagne, la Suisse, l'Italie, la Hollande, l'Écosse, 2 fois. À chaque fois, je revenais différente, pas plus savante, mais plus ouverte. Chaque pays a laissé une trace, une couleur, un mot. Voyager, ce n'est pas accumuler des kilomètres, c'est accepter de ne pas tout comprendre, d'entendre une langue étrangère comme une musique, de chercher ses mots, de bafouiller.
J'aime les langues parce qu'elles pensent à notre place. Parler une autre langue, c'est habiter le monde autrement. Il y a eu des rêves non réalisés. La Chine, l'Irlande, l'Andalousie. Parce que parfois, ce n'est pas le manque d'envie qui empêche de partir, mais le cours imprévisible de l'existence. Et puis, il y a l'Italie. Le Vatican, la chapelle Sixtine. Lever les yeux et comprendre, sans savoir expliquer, que l'art peut être une prière, que des hommes ont peint le ciel pour donner une forme au vertige. Là-bas, le silence est lourd, pas un silence vide, un silence chargé de siècles. L'Italie m'a appris cela. L'art n'y est jamais décoratif, il y est vital. L'opéra, le théâtre, les voix qui tremblent, les corps qui racontent ce que les mots ne savent plus dire. Rome est une scène à ciel ouvert. Et puis, il y a le cinéma, les films en clair-obscur, qui parlent de l'honneur, la loyauté, la tragédie, mais aussi la tendresse, la vita è bella, cinéma paradiso, la dolce vita, et la cuisine, un tiramisu partagé trop tard, des pâtes simples mais jamais anodines, comme si même la table racontait une histoire de famille. Rome rêvée, Rome filmée, Rome chantée. Et Week-end à Rome d'Étienne Dao. Une chanson que je n'écoute pas comme une chanson, mais comme une promesse. Une ville où l'on s'autorise à disparaître quelques jours, à devenir quelqu'un d'autre, ou peut-être enfin soi-même. L'Italie ne sépare pas la beauté de la gravité, la douceur de la noirceur. Comme moi. Avec le temps, j'ai compris ceci. Ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage, le mouvement, la transformation invisible. Et l'écriture ressemble à cela. Écrire, c'est voyager sans carte, c'est partir d'un mot sans savoir où l'on va arriver. Chaque texte est un pays inconnu, chaque phrase est une frontière, chaque silence est un passage. Alors je voyage encore, dans les films, dans les langues, dans les souvenirs, dans les musiques et dans les mots. Parce qu'au fond, je crois que je n'ai jamais cessé d'être dans ce bus, regardant Vacances romaines, entre deux pays, entre deux âges, en train d'apprendre que vivre, c'est toujours partir. Parce que écrire, c'est partir sans billet de retour. Je crois qu'une part de moi est, je crois, Audrey Hepburn, qui a été libre pour la première fois. Alors oui, j'ai voyagé avant, j'ai découvert d'autres pays, plus jeune, plus insouciante, mais je crois que c'est ce tout premier voyage qui m'a fait ressentir quelque chose de différent. Comme si la pierre ancienne me chuchotait des secrets et comme si mon cœur se réveillait après un long hiver. Je crois que c'est ça, voyager. En effet, partir, devenir quelqu'un d'autre ou plutôt se révéler soi-même. Et puis à travers les films, les mots, la musique, la littérature, nous voyageons sans cesse. Nous allons quelque part où nous ne savons pas toujours. Nous nous découvrons et nous découvrons un pays étranger, un pays lointain avec une langue étrangère. Nous cherchons à la comprendre, à la parler et à la transmettre. Et comme je l'ai dit juste avant, écrire c'est ça. C'est partir sans billet de retour. On écrit quelque chose et on se dirige vers ce pays fantastique. Ce pays imaginaire ou ce pays qui parle de notre réalité, mais qui n'existe que pour nous à travers nos mots, les mots que nous utilisons et que nous choisissons avec précaution. Parce que chaque mot est différent et chaque voyage est différent également. Merci à tous pour ce voyage et ce murmure, et à bientôt dans Murmure d'encre.